chers amis du sommeil, bienvenue dans ce moment de calme et de détente. Vous êtes sur le point d'entrer dans un univers doux et apaisant, conçu spécialement pour vous aider à relâcher toute tension et à plonger dans un sommeil profond et réparateur. Cette histoire ASMR est une invitation à voyager dans votre esprit, loin des tracas quotidiens. Installez-vous confortablement, ajustez votre volume selon votre préférence et laissez les mots doux et les sons rassurants guider vos pensées vers des rêves paisibles. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour recevoir davantage de contenu relaxant. Bonne écoute et surtout, bonne nuit. Dans cette série en 6 chapitres intitulée « Voyage dans la forêt enchantée », nous vous emmenons au cœur d'une nature mystérieuse où chaque souffle de vent, chaque murmure des feuilles et chaque gouttelette de rosée raconte une histoire unique. Suivez notre protagoniste, Lena, une jeune femme qui découvre par hasard une forêt enchantée cachée derrière un rideau de brume. Chaque jour, elle s'y aventure un peu plus loin, rencontrant des personnages fascinants, explorant des lieux secrets et vivant des aventures qui lui permettent de trouver la paix intérieure. Ces chapitres sont conçus pour être écoutés avant de dormir, avec des descriptions sensorielles riches et des dialogues chuchotés qui stimulent subtilement vos sens tout en calmant votre esprit. Que vous soyez fatigué ou simplement à la recherche d'un refuge mental, ces histoires ASMR vous envelopperont comme une couverture chaude, vous aidant à glisser doucement vers Morphée. Chapitre 1. La découverte de la forêt enchantée. Le soleil se levait timidement à travers les branches délicates des arbres, lorsque Lena décida de faire une promenade matinale dans la campagne environnante. Le sentier qu'elle suivait depuis des années semblait différent aujourd'hui. Peut-être était-ce le brouillard matinal qui donnait à l'air une texture presque palpable. Ou peut-être était-ce le chant des oiseaux qui semblait plus proche que jamais. Quoi qu'il en soit, quelque chose attira son attention. Elle remarqua un minuscule sentier à peine visible entre deux gros rochers couverts de mousse verte. Ce chemin étroit serpentait sous une voûte végétale formée par des lianes pendantes et des fougères géantes. Intriguée, elle décida de s'aventurer là où personne ne semblait avoir mis les pieds depuis longtemps. À chaque pas, ses bottines faisaient crisser doucement les feuilles mortes, tandis que le silence alentour amplifiait chaque bruit. Le froissement du tissu de sa veste lorsqu'elle se penchait, le battement léger de son cœur. Au bout de quelques minutes, elle atteignit une clairière magnifique, entourée d'arbres immenses dont les troncs paraissaient sculptés par une main invisible. Au centre de cette clairière, une fontaine ancienne coulait tranquillement, produisant un son apaisant qui résonnait dans tout l'espace. Lena s'approcha lentement, effleurant du bout des doigts la surface de l'eau fraîche. C'était comme si elle avait pénétré dans un autre monde, un endroit hors du temps. Soudain, un papillon doré vola devant elle, traçant une spirale gracieuse dans l'air. Elle le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière un bosquet de fleurs multicolores. Sans hésiter, elle continua son exploration, guidée par cet être éthéré qui semblait vouloir partager avec elle les secrets de cette forêt enchantée. Chapitre 2.
le murmure des arbres, Léna marchait maintenant avec une curiosité renouvelée. Les rayons du soleil filtraient à travers les frondaisons, créant des motifs lumineux sur le sol recouvert de mousse épaisse. Chaque pas semblait être accompagné par un soupir léger des arbres, comme s'ils conversaient entre eux. Elle tendit l'oreille, captivée par ce phénomène inattendu. « Bienvenue », entendit-elle soudain, d'une voix douce mais grave, provenant d'un arbre massif, juste devant elle. Elle s'arrêta net, incertaine de ce qu'elle venait de percevoir. « Ne craignez rien », ajouta la voix, cette fois plus distinctement. « Nous sommes ici pour vous guider. » Intriguée mais pas effrayée, Léna posa la main contre l'écorce rugueuse de l'arbre. Il vibrait légèrement sous sa paume, comme un battement de cœur lent et régulier. « Comment puis-je vous comprendre ?» demanda-t-elle timidement. Les arbres répondirent en chœur, leur voix fusionnant en un murmure harmonieux. « Écoute attentivement, respire profondément, laisse tes sens s'ouvrir. » Obéissant à ses instructions, Léna ferma les yeux et inspira lentement. Elle sentit alors des sensations nouvelles envahir son corps. La fraîcheur de la brise caressant sa joue, le parfum suave des fleurs autour d'elle, et même les vibrations subtiles du sol sous ses pieds. Alors qu'elle restait ainsi, immobile et concentrée, elle perçut d'une autre voix, celle d'un vieil homme aux cheveux blancs qui émergea silencieusement des ombres. Il portait une cape brodée de symboles anciens et tenait une canne sculptée représentant des animaux fantastiques. « Je suis gardien de cette forêt, » dit-il en souriant gentiment. « Et toi, tu as été choisi pour découvrir ces merveilles. » Léna hocha la tête, encore sous le charme de cette rencontre inattendue. Avec le gardien comme guide, elle commença à explorer davantage la forêt, apprenant à reconnaître les signes invisibles qui indiquaient les chemins sûrs et ceux dangereux. Ensemble, ils traversèrent une prairie parsemée de champignons lumineux, passèrent près d'une cascade scintillante et arrivèrent finalement devant une cabane en bois nichée au creux d'une colline verdoyante. « C'est ici que tu pourras te reposer, » expliqua le gardien. « Mais demain, il y aura d'autres découvertes à faire. » Fatiguée mais comblée, Léna entra dans la cabane où un lit douillet l'attendait. Elle s'y allongea, écoutant le chant des grillons et le souffle du vent dans les arbres. Peu à peu, ses paupières devinrent lourdes et elle s'endormit avec un sourire paisible. Chapitre 3. Le secret de la fontaine magique. Le lendemain matin, Léna se réveilla avec l'impression que la forêt avait changé pendant la nuit. La lumière dorée du lever du soleil se reflétait différemment sur les feuilles, et les oiseaux semblaient chanter des mélodies plus complexes qu'auparavant. Après un petit déjeuner composé de fruits exotiques trouvés près de la cabane, elle reprit son exploration, guidée par le souvenir des conseils du gardien. Bientôt, elle revint vers la fontaine magique qu'elle avait découverte la veille. Cette fois, cependant, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Une inscription gravée autour du bord de la fontaine. Les lettres étaient élégantes et courbées, ressemblant à une langue ancienne. Fascinée, elle passa son index dessus, sentant la pierre froide sous ses doigts. À peine eut-elle terminé de tracer les derniers caractères que l'eau de la fontaine se mit à bouillonner doucement.
Une silhouette émergeant alors, celle d'une femme vêtue d'une robe argentée qui flottait comme si elle n'était pas tout à fait solide. « Je suis la gardienne de l'eau », annonça-t-elle d'une voix fluide. « Tu cherches des réponses, n'est-ce pas ?» Lena acquiesça, intriguée. « Oui, je veux comprendre pourquoi je suis ici. » La gardienne de l'eau sourit mystérieusement. « Ton cœur porte déjà les réponses. Mais pour les entendre, tu dois plonger dans tes propres abysses. » Elle tendit une petite fiole remplie d'eau cristalline. « Bois-en une gorgée, et tes rêves te montreront le chemin. » Hésitante mais curieuse, Lena accepta la fiole et but une gorgée de l'eau magique. Immédiatement, elle fut enveloppée par une sensation de légèreté, comme si elle flottait dans un océan infini. Des images éclatantes commencèrent à défiler dans son esprit. Des paysages lointains, des visages familiers et des moments heureux qu'elle avait presque oubliés. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se trouvait toujours près de la fontaine, mais quelque chose en elle avait changé. Elle se sentait plus connectée à la nature, plus en harmonie avec elle-même, et elle savait que cette expérience ne faisait que commencer. Chapitre 4. Le jardin des songes. Lena reprit son chemin, le cœur léger après sa rencontre avec la gardienne de l'eau. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, répandant une lumière dorée sur la forêt enchantée. Elle marchait tranquillement, ses pas rythmés par le doux bruissement des feuilles et le chant mélodieux des oiseaux. Bientôt, elle atteignit un endroit qui semblait totalement différent du reste de la forêt. Un jardin secret, niché entre deux collines, verdoyantes. Les fleurs ici étaient d'une beauté éclatante, leurs pétales brillant comme des joyaux sous la lumière du jour. Il y avait des roses aux couleurs impossibles, bleues, violettes, argentées, ainsi que des orchidées géantes dont les parfums suaves emplissaient l'air. Au centre du jardin trônait un arbre gigantesque dont les branches formaient une sorte de dôme naturel. Sous cet arbre, un banc en pierre polie invitait à la contemplation. Alors qu'elle s'asseyait, Lena sentit une présence derrière elle. C'était une jeune fille aux cheveux couleur feuillage, vêtue d'une robe faite de pétales de fleurs. « Je suis la gardienne des songes », murmura-t-elle d'une voix douce comme une caresse. « Ce jardin est un refuge pour ceux qui cherchent à comprendre leurs rêves. » Intriguée, Lena posa une question qui la taraudait depuis quelque temps. Pourquoi certains rêves sont-ils si réels? Et pourquoi oublions-nous souvent ce qu'ils nous disent? La gardienne des songes sourit, ses yeux reflétant la sagesse ancienne. Les rêves sont des messagers de ton âme. Parfois, ils viennent te rappeler des vérités enfouies. Parfois, ils te montrent des chemins possibles. Mais pour les entendre clairement, il faut apprendre à écouter sans jugement. Elle tendit alors une fleur à Lena, une petite marguerite, blanche au cœur doré. Prends cette fleur avec toi. Quand tu dormiras ce soir, place-la près de ta tête. Elle amplifiera tes rêves et te permettra de mieux les interpréter. Lena remercia la gardienne avec gratitude, puis passa encore quelques instants dans ce jardin enchanteur avant de poursuivre son voyage. Toute la journée, elle se sentit portée par une énergie positive, comme si chaque souffle de vent lui transmettait un message de paix intérieure. Chapitre 5.
le sanctuaire des étoiles. Au crépuscule, Léna arriva devant une clairière où le sol semblait parsemé d'étoiles scintillantes. Intriguée, elle s'approcha et réalisa que ces étoiles étaient en réalité des lucioles lumineuses qui volaient en formation complexe, dessinant des motifs hypnotiques dans l'air. La nuit tombait rapidement et bientôt le ciel devint une toile noire constellée de véritables étoiles. C'est alors qu'elle vit un temple ancien au milieu de la clairière. Les colonnes étaient sculptées de symboles représentant les constellations et l'entrée était encadrée par 2 statues imposantes représentant des guerriers célestes. Hésitante mais attirée par une force invisible, elle franchit le seuil du temple. À l'intérieur, elle découvrit une grande salle circulaire dont le plafond était fait d'un verre transparent, permettant de voir directement les étoiles. Au centre de la pièce se trouvait une sphère de cristal qui flottait doucement dans les airs, projetant des reflets colorés sur les murs. Une voix profonde retentit soudain, venue de nulle part et de partout à la fois. Bienvenue au sanctuaire des étoiles. Ici, tu peux converser avec les cieux. Un homme grand et majestueux apparut alors, vêtu d'une cape brodée d'étoiles filantes. « Je suis le gardien des cieux, » dit-il en inclinant légèrement la tête. « Si tu as des questions sur ton destin ou sur l'infini, je serai ton guide. » Léna, fascinée, posa une question qui la hantait depuis toujours. Quel est le sens de notre existence ? Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers ? Le gardien des cieux répondit avec calme. Le sens de l'existence n'est pas une réponse unique, mais plutôt un voyage personnel. Quant à la solitude, regarde autour de toi. Les étoiles ne sont jamais seules. Elles forment des constellations, des galaxies entières. Peut-être que nous aussi sommes connectés à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Il tendit ensuite une pierre translucide à Léna. Garde cette pierre avec toi. Elle te connectera aux énergies cosmiques lorsque tu en auras besoin. Émerveillée, Léna passa plusieurs heures dans le sanctuaire, observant les étoiles et méditant sur les paroles du gardien. Lorsqu'elle sortit enfin, la nuit était profonde, mais son esprit était éclairé par une compréhension nouvelle. Chapitre 6. Le retour au monde réel. Le matin suivant, Léna se réveilla dans la cabane en bois, entourée des objets magiques qu'elle avait reçus lors de son voyage. La fiole d'eau de la fontaine, la fleur des songes et la pierre des étoiles. Elle se sentait transformée, comme si elle avait vécu une vie entière en quelques jours. Pourtant, elle savait qu'il était temps de retourner au monde réel. Avant de partir, elle rendit visite une dernière fois au gardien de la forêt, qui lui offrit un dernier conseil. Rappelle-toi que la magie existe partout, même là où tu ne l'attends pas. Il suffit parfois de regarder avec des yeux neufs pour la voir. Avec un sourire reconnaissant, Léna quitta la forêt enchantée. Lorsqu'elle revint dans son quotidien, tout semblait différent. Les couleurs étaient plus vives, les sons plus nets, et chaque instant semblait chargé de signification. Elle sut alors qu'elle avait non seulement découvert un lieu magique,
mais aussi une partie d'elle-même qu'elle n'avait jamais explorée auparavant. Et chaque soir, avant de dormir, elle plaçait la fleur des songes près de son oreiller, fermait les yeux et laissait ses rêves la transporter vers des mondes nouveaux. Cette histoire ASMR Sleep Story vous invite, vous, mes chères auditrices et auditeurs, à voyager dans un univers apaisant et mystérieux, tout en leur offrant des moments de réflexion et de détente. Grâce aux descriptions sensorielles riches et aux dialogues chuchotés, vous serez immergé dans une expérience relaxante qui favorise un sommeil profond et réparateur. Chers amis du sommeil et voyageurs de la forêt enchantée, nous espérons que cette histoire ASMR vous a emporté vers un monde de paix, de magie et de rêves paisibles. Peut-être avez-vous ressenti le murmure des arbres ou entendu le doux chant des lucioles dans votre esprit. Ou peut-être ces mots ont-ils simplement accompagné votre transition vers Morphée. Quoi qu'il en soit, nous sommes heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Avant de vous dire au revoir et à très bientôt pour de nouvelles aventures, prenons quelques instants pour réfléchir ensemble. Quelle partie de l'histoire vous a le plus touché? Était-ce la fontaine magique, le jardin des songes, ou encore le sanctuaire des étoiles? Avez-vous ressenti une connexion particulière avec l'un des personnages? Le gardien de la forêt, la gardienne de l'eau, ou peut-être même les étoiles elles-mêmes? Et surtout, avez-vous rêvé après avoir écouté cette histoire? Si oui, partagez-nous vos rêves dans les commentaires. Nous adorerions les découvrir. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater des prochaines histoires relaxantes et bien sûr de laisser un commentaire sous la vidéo. Vos retours sont précieux pour nous aider à créer des contenus toujours plus apaisants et inspirants. Maintenant, il est peut-être temps de refermer les yeux une dernière fois et de laisser ces souvenirs enchantés s'installer doucement dans votre cœur. Nous serons là la prochaine fois, prêts à vous guider vers de nouveaux mondes de calme et de sérénité. Bonne nuit et jusqu'à bientôt. N'oubliez pas, comme le disait le gardien de la forêt, la magie existe partout, même là où tu ne l'attends pas. Alors, restez à l'écoute. Vous ne savez jamais quel secret votre prochain rêve pourrait révéler.